Alors, on peut dire que, d'une certaine manière, parce que je reviens sur l'émission toujours avec Géraldine Mühlmann sur Nietzsche, vous savez que Nietzsche parle beaucoup du ressentiment. Et le ressentiment, c'est un sentiment équinoxial dans mon jargon. Ce sont les masses qui veulent se révolter et souvent qui veulent faire tomber ce qui dominait, qui veulent faire tomber les solsticiaux. Les solsticiaux qui correspondent à une sorte d'oligarchie ou d'aristocratie. Et même chez les juifs de France, on parle des juifs du pape comme étant l'aristocratie du judaïsme français. Enfin, passons. Et donc, l'expression de ressentiment, c'est une terme, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment ça se dit en allemand d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui caractérise la mentalité équinoxiale. Et Nietzsche se situait plutôt dans la socialité, et donc, bon. Et puis alors, je voudrais quand même faire une petite réflexion à propos de cette émission avec philosophie, c'est qu'en tout état de cause, je n'aime pas beaucoup l'instrumentalisation qu'on fait de Nietzsche dans cette émission. C'est-à-dire, on veut condamner le nazisme en disant qu'il déforme la pensée de Nietzsche. C'est très légitime de dire ça. Mais c'est un point de vue de professeur de philosophie. Parce qu'on n'en a rien à faire, à la limite, que tel auteur soit déformé par tel et tel courant, parce que l'auteur ne représente pas forcément la vérité. Donc par conséquent, dire que les nazis n'ont pas compris Nietzsche ou ils ont déformé Nietzsche, ça ne nous avance pas beaucoup. C'est une façon, je donne cet exemple, mais on pourrait en prendre 100 d'autres. Cette façon d'utiliser l'histoire de la philosophie ou tel et tel auteur pour condamner tel et tel courant en disant que ce courant qui a eu le malheur de se revendiquer de cet auteur l'a trahi. Je trouve que c'est très mesquin cette façon de faire. Je suis pas en train de défendre tel et tel courant, mais je dis que ce procédé me paraît inacceptable. Hein, il importe peu que tel courant soit fidèle ou pas à la pensée de tel et tel philosophe, quand bien même le citerait-elle, le citerait-on.